Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois d'avril. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire pour vous et ce que le mois d'avril vous réserve. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'avril? Quel est le message pour vous? Eh bien, on en a 3. Alors, ah non, 4. Eh ben, alors le 8, ben on va les prendre. Le 8 de l'action, il y a tant de choses en route que vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager ou prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc peut-être un voyage, peut-être des déplacements. C'est marrant parce qu'on a parlé de déplacements dans quasiment tous les signes, donc ça va peut-être bouger au mois d'avril pour tout le monde. On a se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes, comme ici, pas de panique les poissons. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ça aussi, ça ressortait beaucoup. Ne pas parler de ses objectifs, de ses rêves, de ne pas révéler de choses. Alors, on a le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Ah, des bonnes nouvelles pour vous les poissons. Oui, je ressens de la joie. Et on a l'as de la pensée. Alors pour moi, vous sortez, vous cessez de vous inquiéter par rapport à quelque chose. Vous êtes peut-être davantage centré sur vos émotions, sur votre intuition. Vous savez vous écouter. On a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Oui, encore une fois, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter, de ne pas paniquer. Voilà pour vous les poissons. Allez, on va regarder avec le tarot quelles sont les énergies pour vous. Allez, pour les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire. Ah, et ben on commence très bien avec un 6 de bâton qui nous parle de victoire et de triomphe. Ça, c'est une bonne chose. J'avais oublié une carte. Non, j'ai oublié 2 cartes. Le 6 de bâton, un triomphe, une réussite. Et derrière, on a le 7 de pentacle. Peut-être la fin d'une attente, peut-être une récolte. En tout cas, quelque chose de très positif. Allez, on continue pour les poissons pour le mois d'avril 2024. On a le 2 de coupe. Il peut s'agir ici. Et derrière, on a l'as de pentacle. Ça, c'est bien ça. Le début de l'abondance, un nouveau départ dans un domaine. La carte de la mort, oui, carrément une renaissance. Et l'as de coupe. Le 2 de coupe. Alors, pour certains, c'est un contrat qu'on signe, un papier officiel. C'est un as de pentacle. Donc, c'est vraiment le début de quelque chose de très beau pour vous. Ça peut être aussi une rencontre, ça peut être aussi la concrétisation d'une relation. Ici, on vous parlait de bonnes nouvelles, fiançailles, grossesse, naissance, réussite en examen, etc. Bon, là, le 2 de coupe et l'as de pentacle, une excellente nouvelle, effectivement. Le 8 de bâton. Il y a du dynamisme, il y a des communications, il y a des échanges, des événements positifs. La fin d'une attente, peut-être que vous attendiez quelque chose, ça arrive très vite à vous là au mois d'avril. Et après, c'est que des bonnes nouvelles qui suivent. Le 6 de bâton, c'est... Alors ça peut être, oui, effectivement, la réussite à un examen, une réussite quelconque. La carte de la force. C'est super. Le 8 de bâton et l'impératrice. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien au moral.
Ça va vous faire du bien à votre enfant intérieur, à votre confiance en vous. Bon, là, on n'a que des cartes positives, c'est sympa. Mis à part le 8 d'épée qui parlait de prison mentale, mais justement, je pense que c'est parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et là, il y a une issue positive. Hein. On vous disait nouveau départ ou fin heureuse. Alors, à la coupe, on a le 10 de bâton et on a le roi d'épée. Ouais. Il y a un fardeau qui se libère là, ici. Derrière, on a l'as d'épée, le 3 de pentacle. Ouh, le 10 de pentacle et le 4 d'épée. Il y a vraiment des bonnes nouvelles. Il y a un épanouissement là. Donc, quelque chose qui vous rend heureux, qui vous soulage aussi. Ça décoince, du coup, ça décoince dans votre vie. Il y a vraiment une libération là. Allez, on va prendre 9 cartes. Ça vous permet de tourner une page. Ouais. Une fin heureuse. Et vous tournez la page, vous tournez le dos à quelque chose. Quelque chose qui était lourd, qui était pesant. Ah bah oui, le 8 de coupe, c'est exactement ça. Hein. On va vers la lumière ici. Le 7 d'épée et la carte de l'ermite. On sent de la... J'ai l'impression que vous étiez un peu... Ouais, le monde, magnifique. La carte de l'empereur, on reprend son pouvoir. On nous parle de stabilité retrouvée. J'ai l'impression que pour certains poissons, vous aviez l'impression peut-être d'être dans une impasse. D'être dans la solitude, vous vous sentiez seul. Et là, il y a... Ça peut être aussi quitter un environnement qui n'était plus bon pour vous et rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être pour certains, les célibataires, une rencontre amoureuse et pour d'autres, simplement rencontrer des amis, des personnes. C'est d'ailleurs ce qu'on vous... Ah bah oui, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Ouais, ok. Donc c'est vraiment ça. C'est il y a beaucoup de... C'est enjoué le mois d'avril. Hein. Voilà, il y a des rencontres, il y a des bonnes nouvelles. Le 9 de coupe, magnifique. L'as de coupe, excellent. La carte de la tour. Le 5 de bâton. On a le pape en plein centre de votre jeu. Le 4 de pentacle. On explore de nouveaux horizons. C'est comme si... Alors la tour ici... Pour moi, la tour ici, c'est positif. Il y a quelque chose qui prend fin brutalement et c'est pour votre plus grand bien. Avec le 9 de coupe et l'as de coupe, c'est un renouveau au niveau émotionnel. Ça peut être la naissance d'une idylle. Ça peut être aussi tout simplement la carte du célibataire heureux. Le 9 de coupe, on profite de la vie, on est bien. On remplit soi-même ses coupes. On est passionné par quelque chose. On est dans... Ouais, on est épanoui, on est dans le bien-être. Alors, on a le cavalier de bâton, le 10 de bâton et la carte de la lune. Quelque chose qui était mal vécu, qui prend fin, c'est ça. Pour certains, avec la carte du pape, peut-être que vous avez... Tiens, on a la carte du fou qui montre son petit bout de nez. Donc un nouveau départ. En fait, vous vous sentez bien là. Vous vous sentez bien. Alors le 5 de bâton et le 4 de pentacle. Il y a de la stabilité. Vous pouvez compter sur vos acquis, sur ce que vous avez déjà.
il y a comme une libération. Alors pour certains, c'est peut-être avec la carte du pape, vous avez été suivi par un thérapeute ou voilà, donc vous retrouvez du bien-être, vous vous sentez mieux. Il y a peut-être aussi un conflit qui se termine. Allez, alors. Ok, sur le 9 de coupe et l'as de coupe, on a le cavalier de coupe et le 7 de coupe. Donc ici, ça peut être, ouais, avec la carte de la tour, quelque chose de totalement imprévu, mais d'assurément positif. Ça peut être un coup de foudre amoureux, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être, voilà, oui, derrière on a le 4 de bâton. Donc là, effectivement, une très très bonne nouvelle. Hein. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais vous me direz. Ouais. On retrouve le 2 de coupe et l'as de pentacle. Donc là, ici, la tour, bah, tant mieux, elle est positive. Très positive. Alors, sur le 5 de bâton. Sur le 5 de bâton, on a le 5 de coupe. On tourne le dos à une situation difficile. Vous n'êtes plus dans les regrets, là. Vous tournez plutôt vers ce qui est positif. Alors, sur le pape et le 4 de pentacle, on a la reine d'épée. On peut nous parler aussi d'une situation qui s'améliore avec quelqu'un. On sort de la froideur. On est rassuré sur les intentions de quelqu'un. Parce qu'ici, avec la carte de la lune, il y a aussi cette notion de quelque chose de caché. Oh oui, d'accord. Et derrière, on a le soleil. Donc, une mise en lumière, la carte du jugement. Le soleil de la joie. Alors, sur le cavalier de bâton. On a l'as d'épée. Ouais. Alors, quelque chose qui vous passionne, le roi de coupe. Vous êtes en paix avec quelque chose. Vous êtes enjoué. Il y a une situation qui se débloque. Vous voyez les choses différemment, de façon plus positive. Sur le 10 de bâton et la lune, on a le 3 de pentacle. Ça peut être aussi la fin d'une triangulaire, par exemple. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très positif. Quelque chose qui vous inquiétait, qui était lourd pour vous et qui prend fin. Allez, on va regarder avec l'oracle de la rose éternelle. Allez, pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'avril 2024. On a le délai, on a le martinet, le dilemme, ouais, la fin d'une attente. Vous avez une réponse à une question que vous vous posez, la fin d'une situation difficile, de quelque chose qui vous mettait dans l'incertitude. Alors à la coupe, on a la personne spécialisée. Alors c'est peut-être le pape qu'on avait en plein centre de votre jeu. Il y a peut-être eu une médiation ou quelque chose comme ça. Le fer à cheval, voyez, un coup de chance. Derrière les fleurs et la roue, bon là c'est l'encre, une stabilité retrouvée. On n'est plus dans l'incertitude. Une situation se débloque. La carte des fleurs, c'est des bénédictions. Ça peut être, oui, une rencontre, une déclaration, quelque chose d'heureux, quelque chose à fêter. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc, c'est très positif dans tous les cas, que ça soit professionnel, même peut-être aussi pour certains, ça peut être financier. Hein, on avait l'as de pentacle, donc le début de l'abondance, de l'argent par exemple. Ça peut être un travail que l'on signe, un engagement peut-être aussi. Hein, le pape, c'est ça.
aussi. Il nous parle d'engagement. Allez, ah bah oui, au dos du jeu, on a la carte de la tirelire. On a le printemps, bah on est dedans. Hein. On a les enfants, le calendrier, le sable mouvant. Ouais, on sort. Vous aviez l'impression d'être dans une impasse, de vous enfoncer, et là, d'un seul coup, voilà, vous. C'est comme si on vous tendait une main, et encore, j'ai même pas l'impression que c'est une aide. C'est juste que voilà, ça. On a la carte de la grotte, on sort de la solitude. Vous aurez bientôt la réponse à votre question. On a la carte de la tornade. Donc il y a cet effet vraiment d'imprévu. Gardez secret vos rêves, c'est ce qu'on vous disait. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors par exemple, pour certains, je ne sais pas, il y a peut-être l'annonce d'une grossesse aussi. En tout cas, on y voit plus clair. Vous sortez de... C'est pas que vous sortez de l'illusion, c'est que vous sortez de la confusion. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne saviez pas. Une réponse que vous attendiez. Et là, voilà. Donc, tout c'est clair. On a la carte de l'homme. Ça peut concerner un homme. On a la carte de la foi. Il y a aussi cette notion d'engagement. Avec la carte de la foi, faire penser effectivement à des fiançailles ou un mariage. On a la carte du lien. Ça peut être pour certains... la fin d'une triangulaire par exemple, hein, avec la carte du trompe-l'œil. Il y a quelque chose qui était incertain qui ne l'est plus. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une rencontre amoureuse. On sort du célibat. On est très dans les émotions là, mais il y a un manque qui est comblé. Voilà, c'est ça. Il y a un manque qui est comblé. La foi, le lien, l'homme, bon, bah, je vous fais pas de dessin. Hein. La carte de la famille, peut-être aussi, voilà, on s'engage avec quelqu'un, on emménage ensemble, on fonde une famille, on se marie, enfin voilà. Il y a des très bonnes nouvelles à ce niveau-là. Alors, sur la grotte, la tornade et la réponse. Alors, on a le cheval. Donc, c'est bien pour vous, le consultant et la personne concurrente. Si vous étiez en rivalité avec quelqu'un, par exemple dans le cadre d'une triangulaire ou d'une compétition, je ne sais pas, sportive, professionnelle, peu importe, ici, bah, c'est vous qui remportez le jackpot. Hein. On a commencé votre jeu avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ce n'est rien d'autre qu'un triomphe. Même si à la base, ça semblait mal parti, bah au final, voilà, vous en sortez avec les honneurs, l'admiration de tous et tout ça. La carte des étoiles. Il y a vraiment des énergies très positives autour de vous, les poissons. C'est plutôt sympa, ça. Hein. On a la carte de la hache. Ouais. Ben, il n'y a plus d'illusion. Voilà, sur le trompe-l'œil, la carte de la hache. Vous sortez de l'incertitude. On vous révèle quelque chose. Tout ce qui était caché, l'illusion, etc. se termine avec la carte de la hache. Alors, sur la famille, alors, on peut nous dire aussi, puisque on vous dit de garder vos secrets, etc. pour vous, peut-être pour en profiter vraiment à deux ou pour l'instant ne pas en parler. Alors, sur la carte, si vous êtes par exemple une grossesse ou un mariage, je sais pas, on vous dit de pas le dire tout de suite. Sur la famille, on a la personne en uniforme. Ça peut être aussi une réussite à un examen. Alors, et sur l'homme, la foi et le lien, on a la justice, on a Eureka et on a la carte magique. Bon, un super mois d'avril pour vous. Derrière, on a le coup de théâtre. La pyramide. Ok. Le cœur. Ça peut être aussi une réconciliation. Hein. Voilà pour vous. Tout est positif, hein, que ce soit pour le domaine sentimental, professionnel ou matériel et financier.
voilà, c'est la carte magique en plus, voilà. Vous avez aucun souci à vous faire, les poissons. Vous êtes sous une bonne étoile au mois d'avril. Ben, je crois que c'est le meilleur tirage que j'ai fait. Alors, un dernier message pour vous, les poissons, pour le mois d'avril 2024. Eh bien, on va aller la chercher. On a l'esprit du tatou fixé de scène limite. On a l'esprit du canari, chantez votre propre chanson. J'entends, il y a de la joie. Voilà, il y a de la joie. L'esprit de la girafe, ayez une vision d'ensemble. Et l'esprit du serpent, le moment de guérir. Oui, parce que il y a quelque chose, faites confiance au grand mystère. Même s'il y a des petits changements de dernière minute, hein, qui peut-être vont avoir tendance à vous inquiéter, rassurez-vous. Vraiment, rassurez-vous. Le moment de guérir, oui, parce qu'une situation qui était devenue vraiment insupportable pour vous prend fin. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un excellent mois d'avril. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les poissons.